Bonjour à tous, bonjour à tous. Voici mes nouvelles acquisitions que j'ai trouvées aujourd'hui. Alors, nous avons Testament du Rock, volume 3. Voilà. Jen Vincent, Gus Prima, Wanda Jackson, Johnny Otis, Tommy Hands. Euh, bon, je vous montrerai pas comment dire, les vinyles. C'est des vinyles noirs. Alors, je sais que voilà. Euh, Sur cet album-là, stéréo, mono, mes préférés dedans, ce sont Louis Prima et Jen Vincent. Louis Prima, c'est Oh Marie. Jen Vincent, Dance to the Pop. Madeline et Blue Jean Pop. Et de Louis Prima, Winter Sleepy Time Don't Suit. C'est un vinyle qui est sorti en 76, ouais, 76, par EMI. Après, je sais pas trop, parce qu'il y a marqué MFP, je sais pas ce que c'est MFP. Alors, voilà. C'est en stéréo mono, je vous remontre. Voilà. Testament du rock, volume 3. Je passe vite, parce que je sais que après, rester trop longtemps, il y en a qui n'aiment pas trop. Alors après, j'ai une bande originale de film. Alors je sais pas ce que c'est, si vous connaissez. Je vais vous mettre là. Rock'n'Roll, Siak, Little Richards, BC Corporation, Bill Haley, voilà. Enfin, je sais pas. Je sais pas si vous connaissez. J'ai trouvé ça. J'avais les morceaux qui me plaisaient. Rock and on the Clock, Bill Haley, Corporation, Benjamin Franklin, BC Corporation, Linda Lee, Magnetic System, après Little Richard, Tutti Frutti, Sweet Girl, Funky Music of Skate, Benjamin Franklin. Voilà, après on a encore du Little Richards. Désolé pour les noms, hein. Je suis pas un anglais parfait. Midnight Special de Little Richards. Ouais, c'est pas mal. Encore un album noir. C'est en stéréo, distribué par. Des fois, ils mettent. On voit pas trop. Cinefox CIK. Enfin, je crois. Hein. Bon, je vais le sortir. Je sais pas. Voilà. Je vais le sortir celui-là. C'est en stéréo, Cinavox Records. Attendez. Que je mets. C'est un petit peu chiant hein, des fois. Je sais pas si vous voyez. Voilà, bon, enfin, on voit pas trop hein, quand même. J'ai essayé de refaire un petit peu mon truc vidéo. Mais bon, ça n'a pas l'air de. J'ai un PC qui est pas terrible. Bon, il date un peu hein, quand même. Il doit avoir une dizaine d'années. Voilà. Rock'n'roll. Après, on va passer à autre chose. Un groupe, je crois que c'est un groupe de funk qui fait de la funk. Ça s'appelle Super. Oh, attendez, parce que là, je suis pas approximatif. Super Max, ça s'appelle. Je sais pas si vous connaissez. Ça date de 79. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh, excusez-moi. Hein. Super Max, ça s'appelle.
Je ne sais pas si vous connaissez. Et les morceaux qui sont vraiment intéressants, c'est African Blood, It and Easy, I'm Gonna Feel, Reggae Fever, The Long Way To et Rich Heaven. C'est pas mal. C'est chez Electra. Voilà. Ouais, ils sont beaucoup dans le groupe là, ils sont au moins une dizaine, plus d'une dizaine. Je connaissais pas. Supermax. Voilà. Attendez, je vous mets bien. Voilà. Désolé, hein. J'essaie de m'améliorer dans les vidéos. Ça arrivera. Alors là, on est sur un autre groupe que j'ai trouvé. Je connaissais pas du tout. Ça s'appelle, je sais pas si c'est Rollers ou Bay City Rollers. C'est du rock un peu glam. C'est pas mal. C'est pas mal, je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Oh, je vois pas l'autre. Voilà, il est là. Il se cache. Bay City Rollers. Voilà. Et ça date de, je vais vous dire ça, de 75. Je sais pas si vous allez voir comme ça. Voilà. Et l'album, il est comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est du glam. Une sorte de glam. Glam rock. Enfin. Des fois, je me demande s'il n'y a pas un petit peu de funk dedans, mais bon. Après, c'est mon truc. Après, j'ai un autre vinyle. C'est les 100 meilleurs greatest hits de films. Alors, je sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est ça. C'est par TVP Records. Voilà. Mais dedans, il y a. C'est que de. Ce que j'ai vu, c'est de l'instrumental. Hello Dolly, Second Rose, Mamie, Mr. Robinson, From the Graduate, Tubular Bells, L'Exorciste, et d'autres morceaux qui sont connus. Voilà quoi. Et ça date de 76 par TVP Records. Voilà. Ouais, bon. Par contre, je peux dire une chose sur cet album-là. Le son est pas terrible. Voilà. Après, on revient un peu dans le temps, enfin les années 80, avec John Arnett Redding. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est du rock. Je connaissais pas. Je connais pas mal de choses, mais je connaissais pas. Ça date des années 83, l'album. Alors il y a les morceaux Everybody Gotta Know, Telltale, When You Born a Dream, The Game of Love, The Dealer, Bad Habit, I Love My Baby. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je ne sais pas si vous connaissez. Et c'est par que je voie un petit peu. Voilà, je vais vous montrer un petit peu là. Mon micro qui déconne un petit peu, alors il va falloir que je change tout ça quand même. Voilà, c'est ce personnage-là. La voix, c'est... Ah, j'aime pas trop. Hein. J'aime pas trop la voix, mais la musique me plaît. Voilà. Oh, c'est fait par... c'est signé par... Enfin, le label... AM. Ouais, c'est AM. C'est AM. Voilà.
Après, le dernier vinyle que je vous présente, c'est Ricky Lee Jones. Ricky Lee Jones. Voilà. Je connais pas, enfin je connais la personne, mais cet album-là je le connais pas. Il est pas mal, il est pas mal du tout. Il est vraiment pas mal. L'album s'appelle Pirate. J'ai écouté ça, c'est pas mal. C'est, je sais pas comment on pourrait dire, ouais, du rock, mais bon, pas du rock rock, hein, c'est du rock pop. Je dirais du rock pop. Et c'est par Warner Bros. INC. Et ça date de 81. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Ricky Lynn Jones, Pirate. Voilà. Bah écoutez, il y a, il y a d'autres choses qui me plaisent. J'adore, enfin, je sais que j'adore le rock and roll 50-60. Euh, moi, j'aime ce que mon père écoutait, hein, de, ce, de ce que je connais. Après, il y en a d'autres, j'en connais pas, mais des millions. Mais la chaîne Rock'n'Roll Story est vraiment très très bien. Il vous apprend des choses, enfin la vie des rockers et tout. Enfin moi, c'est ce que mon père écoutait, Bill Haley, Elvis, j'adore Elvis, je lui dirai toujours. Elvis, Jet Vincent, Eddie Cochran. Après, il y en a d'autres, hein, mais c'est vrai qu'il y a certains noms que je connais pas du tout. Voilà. Mais on en apprend tous les jours hein, dans la vie, comme on dit. Et franchement, sincèrement, il y a des groupes que je connaissais pas. Ah oui, il y en a un que j'adore. Je ne sais pas si on peut les placer dans le rock and roll. C'est les Shadows, The Shadows. Ah là, c'est un groupe que j'aime aussi. Les Shadows avec le morceau où il y a un solo de batterie dedans. Là, c'est Little Bee. Alors j'adore, hein, j'adore. Mais il y en a plein. Il y en a plein d'autres. Euh, je dirais des milliers, mais non, on va pas dire ça. Il y en a pas mal. Mais le rock'n'roll des années 50-60, sincèrement, c'est le top, hein. Après, on arrive dans les années 70, c'est plus rock, avec Led Zeppelin, avec Deep Purple, Jimi Hendrix, Kiss, il y en a tellement, il y en a tellement. Bad Company, Free, les Cream aussi, c'est vraiment... Bon, que j'oublie pas les Beatles, les Rolling Stones, c'est super, super. Mais moi, je suis pas un grand fan des Beatles et des Rolling Stones. J'aime bien certains morceaux dans les deux groupes, quoi. Je suis pas un grand fan de tout. Voilà. Comme d'autres groupes, je suis pas fan de tout. Voilà. Mais je trouve que le rock and roll, c'est des musiques comme ça, on n'en fait plus, quoi. Je veux dire, même les musiques de rock, metal aujourd'hui, j'ai du mal à écouter, hein. J'ai du mal. Moi, je suis toujours plus en arrière que devant, quoi. Même s'il y a des groupes que je trouve que musicalement, c'est excellent. Voilà. Ben écoutez, voilà. Je vous ai présenté un petit peu les vinyles que j'ai pu avoir. J'espère que j'en aurai d'autres. J'espère que mes vidéos vont être de mieux en mieux. J'essaye. J'attends un micro-cravate qui devrait pas tarder à arriver, j'espère, parce que là j'ai un micro qui est pas mauvais aussi, mais voilà quoi. Bah écoutez, passez une bonne journée, une bonne semaine, et comme on dit, vive le rock and roll. À bientôt tout le monde, à bientôt, à bientôt.